Monsieur le maire, bienvenue dans C'est-à-dire. En juillet 2023, les véhicules critères 3 seront interdits de circuler dans le périmètre de la A86. Est-ce que vous avez eu des premiers retours sur vos courriers concernant les aides financières que vous demandiez à l'État? Aucun retour, l'État ne bouge pas. Heureusement, le président de la métropole et tous les groupes de la métropole se sont unis là-dessus quand même, sur l'idée, on est pour une ZFE pour diminuer cette pollution qui tue des personnes et rend des enfants malades aussi. Donc il faut absolument assainir l'air de la métropole, mais en même temps, il ne faut pas que ce soit ce qu'on appelle une punition sociale, voire une attaque antisociale davantage pour les gens qui n'ont pas beaucoup de moyens. Pour l'instant, l'État n'a pas répondu. La direction de la métropole bloque la mise en œuvre jusqu'à donner à l'État jusqu'en juillet 2023. C'est pour ça que c'était repoussé, l'application de la ZFE. Normalement, c'était juillet 2022. Normalement, ça aurait été juillet 2022. Ça a été repoussé parce que l'État ne répond pas à nos revendications qui sont qui va payer les portiques. Mais surtout, moi, je m'intéresse surtout à l'idée du prêt à taux zéro pour celles et ceux qui doivent changer leur véhicule. Même si je sais que l'enjeu, c'est pas que tout le monde ait un nouveau véhicule. Mais dans un premier temps, il faut aider les personnes, je pense aux petits entrepreneurs, je pense aux personnes qui doivent travailler la nuit ou le jour et qui doivent se déplacer dans la métropole et qui ont des vieux véhicules. Et les collectivités territoriales aussi, du coup. Oui, mais pour les collectivités territoriales, à la limite, c'est pas là qu'on demande le plus d'aide. Le prêt à taux zéro, c'est vraiment pour les habitants. Alors, vous avez quand même re-signé une tribune là, en septembre, là, oui. Récemment. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans cette tribune? Il n'y a rien de nouveau, c'est-à-dire qu'on réaffirme notre demande, c'est-à-dire que l'on insiste auprès de l'État sur l'idée qu'il faut qu'il mette en œuvre le prêt à taux zéro et qu'il prenne des dispositions aussi en termes de transport et autres pour éviter aux gens d'avoir des véhicules individuels à utiliser. Donc il faut que l'État réagisse là-dessus, sinon l'application de la métropole de la ZFE ne sera pas possible. Ça se met en place en ce moment à Rouen et dans d'autres métropoles. Il faut voir que les responsables métropolitains ne mettent pas de contrôle non plus parce qu'ils sentent que ça va réagir s'il n'y a pas d'aide supplémentaire. Alors, mais à part faire des courriers, quels moyens d'action vous avez? La population peut manifester, j'empêche personne d'organiser des manifestations. Je pense qu'il faut... là, personne ne bouge parce que personne ne réagit encore vraiment. Mais quand ça va tomber, ça va tomber. Donc il faudrait aussi certainement réagir auprès du ministre des Transports, auprès de l'État, pour que des aides soient versées. C'est vrai que tant qu'il n'y a qu'un ou deux maires qui demandent, voire même le président de la métropole, ça ne bougera pas. Oui, parce qu'en plus, là, les prix énergétiques montent, l'inflation des produits alimentaires, les salaires qui n'augmentent pas. Certains jeunes villages vont devoir changer impérativement de véhicule. En ce moment, pour eux, la vie est quand même dure. Oui, c'est pour ça qu'on demande le prêt. Donc les aides de l'État, enfin toute aide cumulée, il y a une aide de presque 18 000 € sur un véhicule neuf et je crois que c'est 13 000 € sur un véhicule d'occasion. Mais il faut une capacité d'épargne pour dégager ça. Donc c'est pour ça qu'on demande du prêt à taux zéro, parce que c'est ce qui, à moins, ça ne fait pas un impact zéro, mais ça limite l'impact pour les familles en tout cas. Et au niveau de la ville, quelle solution pouvez-vous apporter pour les aider? Il n'y a que celle-ci, se battre avec eux, parce que la ville ne pourra pas acheter un véhicule à leur place. Donc il nous faut agir avec eux pour que l'État prenne ses responsabilités. De la même façon que pour améliorer la ZFE, il faudrait que l'État décide d'installer des aspirateurs à particules fines sur les plaquettes de frein, puisqu'en fait c'est moins le moteur qui fait des particules fines que les plaquettes de frein et les pneus au moment du freinage. C'est pour ça d'ailleurs qu'il faut se méfier de cette fausse bonne idée des véhicules hybrides ou des véhicules électriques, parce que plus le véhicule est lourd, plus il dégage par les freins et les pneus des particules fines. Donc il faut à la limite même limiter le nombre de véhicules. Justement, on va y venir, mais en 2024, la métropole du Grand Paris prévoit déjà d'interdire les véhicules critères 2, donc ça veut dire tous les véhicules diesel et les voitures essence avant 2011. Alors c'est bientôt des milliers de franciliens qui ne pourront plus se déplacer. Est-ce qu'il est possible, selon vous, de décaler cette date? Moi, je ne souhaite pas qu'on la décale forcément. Ce que je souhaite, c'est qu'on trouve des aides pour que les gens trouvent des solutions. Parce que décaler la date, c'est continuer d'avoir de l'air pollué. Donc il faut faire des aides aux habitants pour qu'ils puissent s'adapter à cette situation. C'est extrêmement important. Tout report fait qu'il y a encore des morts à cause de la qualité de l'air, des enfants qui deviennent allergiques à plein de choses à cause de cette pollution dans l'air et de ces fibres qui sont dans notre air. Donc plutôt que de décaler, c'est tout de suite mettre des aides plutôt que de faire se voir qu'on recule et qu'au final, il faudra mettre des aides
Sinon, moi, je suis pour qu'il y ait un deuxième ou troisième mouvement des Gilets jaunes, où ils s'appellent comme ils veulent, mais il faut que les gens revendiquent la capacité à la mobilité aussi. Il y a la capacité à la mobilité et donc d'acheter des nouveaux véhicules, mais pourquoi, par exemple, ne pas avoir attendu la mise en place du Grand Paris Express, donc, qui accuse aussi un retard certain avant de la mettre en place? Alors, le Grand Paris Express, ce sera 2034, donc ça n'a rien à voir Encore avec les délais plus, 2023, 2030, on est passé à 2034. 2034. Oui, moi, c'est moi qui vous donne la date de 2034. Le Grand Paris Express annonce toujours 2030, mais j'y crois pas du tout. Donc c'est forcément 2034. Non, par contre, on pourra avoir des aides, des couloirs de bus réservés. Il y a plein de moyens alternatifs qui pourraient permettre aux habitants d'être mieux transportés. À l'inverse, la région Île-de-France Mobilité et les difficultés de recrutement de chauffeurs fait que la situation des transports en commun se dégrade au moment où on devrait avoir plus de monde dans les transports en commun. Donc il y a une forme d'ineptie aujourd'hui sur la situation. Là, vous parliez d'un aspirateur à particules, mais pourquoi aussi ne pas financer l'équipement des voitures qu'ils peuvent avec un système GPL ou bioéthanol qui serait plus simple? Ça permettra à certains véhicules qui sont critère 4 de passer en critère 1 et de pouvoir aller jusqu'à 2030 au moins. Alors le bioéthanol, je ne crois pas tellement que ce soit très écologique parce que c'est quand même condamner des terres agricoles à la production pour faire de l'essence, ce qui est pas génial. Gardons les terres agricoles pour produire de l'alimentation. Mais par contre, on pourrait, mais ne serait-ce que ce que je vous ai dit, le système d'aspirateur sur les freins, c'est 75% de la responsabilité d'émissions de fibres. Donc c'est mieux que les 25% avec la ZFE. Si on s'attaquait à ces 75%, ce serait un meilleur résultat que l'interdiction des véhicules. Et donc plus besoin de mettre la ZFE en place. On pourrait reculer le délai et améliorer notre système d'air et aussi social. Alors je continue. En 2030, ne seront plus acceptés que les véhicules électriques ou hybrides. Alors toujours à des prix inabordables pour la plupart d'entre nous, également polluants, puisqu'il y a les risques des batteries électriques qui demandent beaucoup d'eau. Et ça pose aussi un problème écologique pour tout ce qui est recyclage des batteries. Alors, est-ce que c'est vraiment ça pose un problème de solution production d'énergie, parce que si tout le monde a une voiture électrique, je ne suis pas sûr que le réseau électrique de cet hiver, qui est déjà fragile sans autant de voitures électriques, résiste. Oui, et du coup, est-ce que c'est vraiment une solution de passer au tout hybride ou tout électrique? Non, ce n'est pas la solution. L'idée, c'est d'arriver à diminuer. Donc, il faut arrêter d'abord d'éloigner les habitants de leur lieu de travail. Donc il y a quand même une réflexion qu'on ne peut pas régler comme ça du jour au lendemain en un an, mais quand même dans l'aménagement du territoire, faire en sorte que l'emploi soit à côté de l'habitation serait une bonne solution. Et que les logements soient à des prix abordables à côté des prix abordables dans la travail. métropole, donc il faut construire des logements sociaux dans la métropole. Et puis améliorer les transports collectifs et les transports en commun. On parlait à un moment donné des portiques, vous en avez à peu près touché 2 mots, mais ils ne sont toujours pas en place. Comment s'effectue le contrôle actuellement? Il n'y a pas de contrôle actuellement et je pense qu'il n'y en aura pas en juillet 2023 puisqu'il n'y aura pas de portique, puisque l'État ne fait rien sur les portiques. Au niveau de la flotte des véhicules municipaux, vous avez réussi à les changer? Nous les changeons au fur et à mesure et en fait nous respectons la réglementation, donc nous changeons en véhicules électriques et nous diminuons aussi notre flotte, c'est-à-dire qu'on est cohérent avec nous-mêmes. Il ne s'agit pas de les remplacer un pour un, mais à chaque fois qu'on peut diminuer, mutualiser les véhicules, on le fait. On arrête là, on se retrouve la semaine prochaine dans C'est-à-dire.